La plupart des étudiants en Sorbonne, d'ailleurs, regardent la télé-réalité et ne l'avouent pas. Je pense que c'est les premiers à ne pas l'avouer. Tiens, bah, dites-moi un petit peu comment ça se passe là quand vous êtes. Bon, t'as fini les cours, Tom, mais entre deux cours ou j'en sais rien, à la Moi, pause café, vous dites quoi? Typiquement, on peut se moquer de moi quand je parle de télé-réalité. C'est pas vrai. Non, mais pas non plus, je me fais pas vicose. Mais c'est en mode, ah non, mais t'es ridicule, comment tu peux attacher autant d'importance à ça, c'est ridicule, etc. Alors que ce seraient les premiers à zapper sur la télé le soir en se disant, ah, c'est énorme, il y a les Marseillais et tout. Et donc vous avez identifié que certains de vos collègues regardent, consomment ce genre télévisuel, mais ne veulent pas en parler. Bien sûr, moi j'ai fait des études de droit, mais aussi de philosophie et de littérature qui sont assez éloignées a priori de la télé-réalité. Mais quand on discute entre gens de la Sorbonne, d'autres écoles, par exemple, on a une expression « toi t'es vraiment un Kevin Gage ». Et tout le monde la comprend. Tout le monde la comprend. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des stéréotypes. Donc en gros, c'est le mec à la Sorbonne qui court après les meufs. C'est celui qui court après les meufs, okay. Et qui en a plusieurs d'ailleurs en même temps, plus ou moins. Mais ce sont ce qu'on appelle des phénomènes de pop culture. C'est-à-dire, on cite des films et maintenant on cite la télé-réalité. Et quand on en parle, je t'assure, tout le monde le comprend. Tout le monde est au courant. Sur Instagram, c'est quand même les stars de la télé-réalité. Sur Instagram, on a tous Instagram. Et il y en a qui assument tout à fait et qui viennent de grandes écoles. Hein. Normal Sup, Polytechnique, aucun problème. Et il y en a qui ont toujours ce côté un petit peu réfractaire. Donc on peut être éloquent et hypocrite. Tout à fait. Et plusieurs fois, moi, dans mes plaidoiries, je faisais des vannes sur la télé-réalité et tout le monde se marrait parce qu'en fait, tout le monde connaît. Enfin, je faisais marrer l'amphi alors qu'on aurait demandé avant qu'ils rentrent dans l'amphi, est-ce que vous connaissez la télé-réalité? Ils auraient dit non. Alors que quand je fais une vanne sur la télé-réalité, ça prend forcément. Donc il y a le mec à Mila, c'est une phrase que vous entendez par exemple. Clairement, si tu fais une plaidoirie, comme il y a beaucoup de concours national d'éloquence de la Sorbonne auquel j'ai pu participer et remporter, si j'avais fait à l'époque il y a le mec Camilla dans mon discours, je vous assure que tout l'amphithéâtre était par terre. Et je remportais grâce à ça. Je veux dire, ces références-là sont marquées pour tout le monde. C'est des références communes. Et c'est en ça que dans un discours d'éloquence qui peut parler de choses très intellectuelles, il faut aussi le mixer avec des choses plus légères, plus drôles. Et il y a le mec Camilla, typiquement, c'est une phrase qui devient culte. Et on va l'entendre, je te l'assure, et je pense que Juliette est d'accord avec moi, dans la plupart des discours d'éloquence. Là, c'est parti. Quand on a fait les sélections, on l'a entendu sur 50 discours. Et puis, c'est des références plus accessibles que certaines références en soi. Parce que la télé-réalité, pour moi, c'est accessible à tous. Il suffit d'avoir la télé, tu allumes ta télé, et voilà, tu tombes sur des Julien Tanti, sur des Kevin Gage, sur des Carla Moreau. Et c'est des gens qui vont te parler parce qu'il y a une certaine proximité pour moi avec les gens de télé-réalité qui peut peut-être ne pas y avoir avec des chanteurs, des acteurs, des grands intellectuels, des avocats.